L'invité café. Et l'invité café aujourd'hui sera en concert. Demain, Rémi Monjolier prépare un documentaire sous forme de carnet de voyage. Soldat Lamou, Izzy Kenanga est notre invité café ce jour. Bonjour Izzy Kenanga. Bonjour à tous. Soldat Lamou, c'est véritablement cela votre mission, propager, semer de l'amour autour de vous, de l'amour dans ce monde de brutes? En tout cas, déjà de le cultiver dans ma vie et puis si possible de le propager effectivement partout où je passe. En tout cas, de voir la vie avec ce filtre d'amour, de valoriser les gestes d'amour plutôt que sans amour, de se laisser aller dans cette vague habituelle qu'on a de tout voir en négatif. Sans amour, le monde va à sa perte, vous pensez? En tout cas, le mien, oui. Et les artistes ont un rôle à jouer dans ce domaine? Je sais pas si c'est le rôle des artistes, mais c'est le rôle que moi j'ai choisi en tant qu'artiste, d'assumer justement cette partie, l'amour, cette envie de défendre ses valeurs, cette envie de témoigner de ma façon de regarder, de vivre le monde avec amour, d'y croire malgré tout et voilà, de le diffuser. Et votre musique, vous pensez qu'elle a un impact à ce niveau? En tout cas, vu les retours que j'ai de mon public jusqu'à aujourd'hui, vu tout ce qui se passe, ça devient concret à mes yeux et ça me motive à continuer dans ce sens, justement. Olivier Damon. Alors justement, on parle de musique, hein, vos textes ne sont pas de ce registre-là, mais que pensez-vous de ces artistes, notamment dancehall, hein, qui ont des textes très violents aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut... C'est sûr qu'on aurait aimé que tout le monde chante l'amour, mais on est dans un monde aussi réel où il faut pouvoir tendre une oreille d'amour sur les textes de nos frères et sœurs qui ont des textes qu'on estime trash ou violents. C'est quand même le rôle d'un artiste, c'est de témoigner de ce qui se passe dans sa réalité à lui, en tout cas de ce monde. Donc, des fois, on a souvent un regard de jugement sur ces artistes-là, alors qu'il faudrait peut-être qu'on écoute le message qu'il y a derrière. C'est peut-être des appels à l'aide, c'est peut-être des appels à dire on a besoin de l'attention de vous, c'est ce qu'on vit. Et nous, tout ce qu'on se dit, c'est arrêtez de chanter ça. Mais au bout d'un moment, s'ils le chantent, c'est que même si c'est fantasmé, même si c'est une fiction, même si c'est... Peu importe, au bout d'un moment, je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen de ne pas couper le dialogue avec eux, justement, parce que eux, ce sont les artistes d'une génération que... Il y a plein de cette génération-là écoute ces artistes-là, pas moi. Il y a une partie de la population qui sera plus sensible à ces textes-là parce que c'est ce qu'ils vivent aussi. Et je pense qu'au bout d'un moment, même si ça nous choque, même si on aurait envie que ce soit autrement, qu'on soit à l'écoute aussi et qu'on soit aussi dans la valorisation du geste artistique, faire une chanson, l'écrire, même si le texte est violent, même si c'est vrai que j'aurais aimé. Moi, je suis un soldat l'amour, je suis pour la parole positive d'amour, mais allons quand même essayer d'entendre ce que nos jeunes ou les moins jeunes nous disent avec toute cette violence dans les textes, tout ce côté cru, parce que c'est peut-être comme ça qu'ils le vivent, ou c'est peut-être comme ça qu'ils le fantasment, et c'est peut-être qu'à nous aussi, justement, si on voudrait leur proposer autre chose, leur proposer d'autres perspectives, leur dire, ok, ni la vita, mais ni d'autres la vie aussi, parce que c'est eux qui a choisi, nous pas forcer à chanter ça, nous pas forcer à écouter ça. Investi par le sujet, Izzy Kenanga. Oui, parce que j'ai réfléchi beaucoup et c'est vrai que j'ai souvent pris cette position de dire les gars, pas chanter ci, pas chanter ça, mais ça ne va jamais changer. Depuis 10 ans, il y a de la... Et au final, il faut qu'on arrive à entendre et instaurer un dialogue, communiquer avec eux parce qu'ils ont des choses à nous apprendre. Moi, quand je parle avec mes collègues qui font de la trappe, de trash, c'est que des individus super intéressants qui réfléchissent à plein de sujets. Ils ont choisi cette voie-là, c'est leur choix. Je ne peux pas les juger, je respecte. Mais je pense qu'il faudrait qu'on trouve, nous médias, nous qui sommes ouverts à ça, pour leur donner au moins cette perspective, au moins l'envie de peaufiner le texte, d'aller plus loin, de mettre un peu plus d'amour, mais c'est peut-être ça qu'ils vivent. Alors, parlons tout de même de ce documentaire en préparation, Carnet de voyage d'un soldat à l'amour. Exactement. En quoi ça consiste? Alors, Carnet de voyage d'un soldat à l'amour, c'est le projet que je vous propose depuis déjà 2 ans avec mes EP et récemment mon album qui regroupe le chapitre 1 et 2. Et donc là, c'est une nouvelle dimension que le projet prend, où c'est une série de documentaires où justement, j'ai envie de mettre un spot sur des gestes d'amour qu'on n'aurait pas idée, qu'on ne prend pas le temps de valoriser au quotidien. Et donc, c'est une série de documentaires où chaque épisode sera dédié à... Les gestes d'amour sont partout pareils, non? Pardon? Les gestes d'amour sont partout pareils, non? Chacun a sa façon de dire l'amour, chacun a sa façon de le manifester. Et je pense que les lieux où nous sommes
influe aussi sur les gestes. Donc, quand je vais venir en Guyane, je commence à percevoir l'amour à la guyanaise, même si c'est un amour universel, même si c'est des gestes d'amour qu'on voit partout dans le monde, mais c'est fait à la guyanaise. Et chaque épisode de cette série sera dédié à un territoire, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, chez nous déjà. Et puis, j'irai à Paris, à Londres et à Los Angeles. Et ça va accompagner mon 4e album. Alors justement, quel est le lien entre ces documentaires et vos chansons? Est-ce que c'est la partie visible de ce qu'on écoutait auparavant? Alors c'est la partie visible de mon état d'esprit et de ce que je voudrais montrer, de comment je vis le monde. C'est-à-dire, ce documentaire, c'est vraiment moi qui vais rencontrer des gens. C'est pas moi qui dis que ce sont des soldats l'amour, mais je veux jeter un regard d'amour sur ce qu'ils font au quotidien, sur leurs gestes, sur comment ils le font. Après, ils décident de dire qu'ils sont soldats l'amour ou pas, mais c'est vraiment pour vulgariser, banaliser le geste d'amour, pour, comme je disais, offrir des perspectives. Pour qu'on sache un peu à quoi ça correspond concrètement, un soldat l'amour à la Guyanaise que vous avez rencontré, c'est qui? C'est Tano, par exemple, déjà. C'est tous les Guyanais qui décident de mettre de l'amour dans leurs gestes. Moi, j'ai pu rencontrer Rodman, j'ai pu rencontrer Lova Jai, Orlando, qui m'accompagne carrément, qui m'ont aidé à monter le reportage. J'ai rencontré Jolie, qui est une créatrice guyanaise, et chacun à sa façon. J'ai rencontré Michael Mancé, j'ai rencontré encore j'ai rencontré déjà pas mal de monde, quoi. Et en fait, chacun à sa façon, que ce soit dans son métier, que ce soit d'un point de vue plus personnel, que ce soit... Peu importe la dimension, manifester un geste d'amour, j'ai envie d'apporter cette pierre aux perspectives d'amour, quoi. Au lieu de dire non à la violence, je dis, mais voilà des gestes d'amour, pour si jamais vous avez envie de faire un geste d'amour, regardez, inspirez quoi. Les différents côtés qu'a fait geste d'amour. Pas ni en seulement ni en soldat l'amour, c'est pas moi qui a décidé qui genre le soldat l'amour. Tano brassé soldat l'amour. C'est vous qui a choisi. Tiens donc, allez, Tano, vas-y. Alors justement, Eziké Nanga, de votre première venue ici en Guyane à aujourd'hui, vous êtes venu la première fois pour un concert, pour vous faire connaître. Et aujourd'hui, comment vous définissez la Guyane? Qu'est-ce que vous aimez dans ce pays? Moi, ce que j'aime, c'est... Donc nous, on est des territoires où, voilà, on est c'est la croisée de plusieurs histoires, de plusieurs territoires. Et l'expression de ça en Guyane, je la trouve puissante, je la trouve extraordinaire, cette façon de voir cette façon de réussir à faire du nouveau avec comment je pourrais dire ça, des histoires, des bouts d'histoire qui viennent des 4 coins du monde. On connaît l'histoire de l'esclavage, mais il n'y a pas que cette histoire qui crée le peuple guyanais. Il y a de l'immigration de 4 coins du monde. Moi, j'ai pas encore tout compris, mais de ce que j'ai compris, c'est que il y a cette capacité en Guyane de prendre tout ça, tout ce qu'on aurait pu regarder comme des talents, et d'en faire une force. Ouais. Et d'en faire des forces. Et puis, j'aime bien cette façon que peu importe type guyanais rencontré qui a dit « Ah, mon guyanais, peu importe là, mon sorti ici originaire, yo guyanaise, mon passage brésilien, javanais, yo guyanais, et c'est ça, moi, qui a trouvé fort, quoi. Et c'est quelque chose que je pense qu'il faut qu'on montre au monde, ce pouvoir de créer avec tout, quoi. C'est-à-dire, nous, on décide pas de se trouver. En Guyane, j'ai l'impression que vous décidez pas de vous trouver, vous créez avec ce qu'il y a. Et je pense que c'est notre force aux Antilles-Guyane, en tant que nègre, en tant que tout ça. Surtout pendant le carnaval. Aussi, le tournage a déjà commencé, Oui, il a commencé. Donc, il avait déjà commencé à Paris, où j'ai pu interviewer déjà Profa, puisque je veux aussi aller à la rencontre de Guyanais qui sont pas en Guyane, mais qui vivent la Guyane de là où ils sont. Donc, Profa, Flex. Sorti quand? J'espère à la rentrée de pouvoir finir au moins les 3 épisodes en Martinique, Guadeloupe, Guyane pour pouvoir les proposer à la rentrée. Nous attendons tout cela avec impatience. On a déjà envie de visionner le documentaire. Merci Eziké Nanga d'avoir répondu à nos questions. Merci Eziké Nanga. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.